Bonsoir à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon problème avec Pokémon, qui est une saga que j'aime du plus profond de mon cœur. Il y a quelques références un peu partout dans ma chambre et dans mes vidéos. D'ailleurs, si vous voulez les voir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais depuis un moment, j'avoue que je me détache de plus en plus de la licence et que je commence à remettre en question certaines choses que Game Freak et The Pokémon Company font. Et du coup, j'ai décidé de vous en parler. Comme ça me donne mon ressenti, et puis voilà, comme ça permet le débat, et c'est vachement bien en fait de débattre. Déjà, en grand 1, j'aimerais commencer à parler de la forme, puisque on a trop de jeux Pokémon. Je sais que pas mal de gens vont pas être d'accord, mais ça j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, le problème c'est qu'on a un jeu Pokémon tous les ans, et ce depuis Pokémon XY, donc la 6ème génération. Je viens de me rendre compte en cherchant des images pour illustrer mes propos que je m'étais complètement trompé. En effet, je suis tombé sur cette image. Et comme on peut voir, il y a eu un jeu Pokémon par an, et ce depuis 2009 avec Pokémon Platine. Ensuite, on peut remarquer qu'il y a eu des pauses en 2015 et en 2020. En 2015, cela s'explique puisqu'il y aurait dû avoir Pokémon Z, mais j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et en 2020, ça la voix frais et faux. En effet, en 2020, c'était l'année Covid, donc forcément les studios de jeux vidéo, dont Game Freak, ont été pas mal ralentis. Mais en même temps, c'est faux puisqu'il y a eu les DLC de Pokémon épée et bouclier. Voilà, des bisous. Et pour beaucoup, vous allez trouver ça cool, hein, qu'il y a plein de jeux Pokémon. Sauf que le problème, c'est que ça ne laisse pas le temps aux équipes de pouvoir peaufiner leur jeu. Et c'est bien dommage. J'y reviendrai plus tard sur la qualité de ces opus, mais pour le moment, en soi, sur la forme, les jeux ne sont pas terminés. À la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, beaucoup ont dit « Oh, c'est moche, on dirait de la Nintendo 64 ». En plus, il y a des bugs de partout. Et c'est vrai, mais c'est justement parce que les équipes de Game Freak et de The Pokémon Company n'ont pas le temps. Et même quand ils délèguent leurs travaux à d'autres studios, comme par exemple celui de Diamant étincelant et Perle scintillante, ça donne des jeux qui sont graphiquement à la ramasse, voilà, qui n'ont aucun ajout, qui ne servent à rien. Je reviendrai après sur ces remakes. Là, il faut que je reste focus vraiment que sur la forme. Mais les jeux aussi étaient très buggés, les gens d'Arceus étaient aussi très en retard graphiquement alors que c'était un super jeu. Et même Pokémon Épée et Bouclier sont en retard graphiquement alors que c'est les deuxièmes jeux de la licence les plus achetés au monde. Après, ça, c'est si on reste focus que sur les jeux. On peut parler aussi de ce qui se passe autour. Par exemple, de l'animé. Parce que l'animé, c'est simple, c'est une source de revenus très très conséquente aussi pour The Pokémon Company ainsi que Nintendo et tout ça. Donc forcément, un animé, il faut que tu arrives à l'alimenter, il faut que tu arrives à avoir des histoires et tout ça. Donc c'est pour ça que les jeux aident beaucoup, et puis tu brasses un max. C'est pour ça qu'on a eu Sacha depuis 10 ans, enfin, plus trop maintenant. Mais c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'histoires qui tournent toujours autour des mêmes sujets et que c'est assez répétitif, mais ça fait extrêmement vendre. En parlant de vente, il n'y a pas que ça, il y a aussi le jeu de cartes à collectionner qui brasse énormément. Voilà, suffit de voir la tendance qu'il y avait sur YouTube à un moment, des ouvertures de boosters de cartes Pokémon et tout ça. Des gens qui ne jouaient plus à Pokémon ou qui n'y ont jamais mis les pieds, et bah justement acheter des max et des max de cartes parce qu'il fallait les collectionner, attrapez-les tous, c'est Pokémon. Même si moi je m'en fous royalement des jeux de cartes, c'est un truc de dingue. Et forcément, Pokémon étant l'une des marques les plus lucratives du monde, forcément, tout ce qui est produits dérivés, tout ça, ça doit enchaîner aussi. Donc c'est pour ça que ça laisse pas le temps aux équipes telles que Game Freak de pouvoir faire leur jeu. Et c'est là le problème avec Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak qui entourent, c'est que en fait, Pokémon étant plus lucratif que certaines autres licences telles que Zelda, et bah forcément, Zelda, les jeux sont beaux, les jeux sont travaillés, et puis même les remakes sont quand même bien faits et sont vraiment bien réussis. Parce que justement, tu laisses aux équipes le temps de peaufiner les détails et tout ça. C'est pour ça qu'on attend Breath of the Wild 2 avec impatience, enfin Tears of Kingdom, or the Kingdom, un truc comme ça. C'est pour ça que c'est là le plus gros problème que j'ai avec Pokémon actuellement, c'est qu'on laisse pas le temps aux équipes de travailler et qu'on n'a pas vraiment eu de jeu Pokémon décent depuis quelques années maintenant. Mais pour ça, on va rentrer dans le grand 2, le fond. Alors la qualité des jeux, pour cela je me suis posé une question. À partir de quand ça a merdé? Déjà je suis parti comme base de la 4ème génération, parce que c'est la génération que tout le monde adore, que tout le monde a mis en avant et que tout le monde voulait un remake et tout ça. Après il y a eu la 5G qui était un excellent reboot de la franchise. Un nouveau Pokédex, des nouveaux Pokémon, et puis tu recroisais pas d'ancienne génération, t'avais quelques références par-ci par-là, mais c'est tout, et honnêtement je trouvais ça extrêmement bien. Et puis, étant un Shiny Hunter et un stratège, et bah franchement, je trouvais les mécaniques assez cool et la stratégie 5G est pour moi encore à l'heure actuelle la meilleure. Là arrive la plaque tournante de Pokémon qui est la 6ème génération avec Pokémon XY. Pour un début en 3D, c'est réussi, la représentation de la France, le Pokédex qui est certes un peu court mais qui est assez varié, la nouvelle mécanique de méga évolution qui n'est pas trop abusée, qui est vraiment cool, et un scénario qui est franchement assez sympa pour un jeu Pokémon. Forcément, c'est un Pokémon, donc ça ne révolutionne pas le genre, j'y reviendrai plus tard. Mais en vrai, bah, honnêtement, ça fait le café, et moi je trouve ça vraiment cool.
et j'attendais une suite avec grande impatience, mais avant ça on a eu les remakes de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, et pour moi c'est un excellent remake parce que en plus de reprendre le jeu de base, et bah, tu reprends des mécanismes qui ont été introduits avec le temps. Et c'est pour ça que j'étais très content de revoir les méga évolutions dans Ruby Omega Saphir Alpha, que la Primo Résurgence, j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi, et puis même de revoir les personnages avec quelques changements dans l'histoire, honnêtement, et bah ça fait du bien, et je trouve que c'est un excellent remake, voire même le meilleur après Gold et Silver. Et puis là, j'étais heureux et j'attendais un Pokémon Z avec énormément d'impatience. Vraiment, pour moi Pokémon Z ça aurait été le meilleur jeu, et je le redis encore à l'heure actuelle, si Pokémon Z serait sorti, ça aurait été le meilleur jeu Pokémon all time. Le problème, comme on le sait, c'est qu'il n'est jamais sorti, même s'il y avait quelque chose de prévu, ça on le sait. Et à la place de ça, on a eu Pokémon Soleil et Lune. Beaucoup de gens en disent du mal, parce qu'il n'y a pas le retour des arènes, parce que c'est un faux monde ouvert, on va dire ça comme ça. Mais en vrai, j'ai bien kiffé le jeu. Il y avait une sorte de nouveauté, il y avait une nouvelle sorte d'exploration, il y avait un Pokédex que j'ai trouvé franchement varié et vachement sympa. Même Tanticry, je le trouve cool, donc bon. Donc non, honnêtement, la 7ème génération, pour moi, était vachement cool. Et même si on sent qu'ils ont repris quelques mécaniques, comme par exemple le fait que Zygarde soit dispersé un peu partout, et les cristaux Z, le Z de Zygarde, le Z qui nous manque, Pokémon Z qui nous manque, putain, et bah je trouve que c'était un pari vraiment réussi, et là-dessus, bah je n'ai rien à dire, puisque là, va commencer à y avoir les problèmes. Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, ou comment faire un jeu en rajoutant un DLC et faire ça au prix du jeu de base. 60 balles pour avoir exactement Pokémon Soleil et Lune avec quelques ajouts minimes, ça aurait très bien pu être un DLC. Voilà, même si je sais que sur 3DS, les DLC c'était pas assez mis en avant, à part peut-être Smash Bros 4, mais les gars, faites pas les mêmes conneries. Surtout que on va l'acheter le jeu forcément, mais là vraiment je me suis senti trahi. Déjà que la 7G était très peu appréciée des gens. De faire un DLC comme ça, c'est le clou dans le cercueil, là c'est fini, et ouais, et puis même, ça laguait, voilà, c'était, graphiquement, en vrai ça allait, mais tu sentais que c'était la fin de vie de la 3DS, quoi, du coup, c'était assez dommage. Mais il y a pire, puisque après on nous annonce les premiers jeux sur Switch, Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Les jeux sont graphiquement sympas, voilà, ça révolutionne pas le genre, c'est pas non plus le Pérou, ça passe, voilà. Mais les gars, on en a marre de la première génération. Quasiment toutes les méga évolutions qu'on a eues déjà dans Pokémon X et Y sont de la première génération. Même Dracofeu a eu droit à deux putains de méga évolutions, comme Mewtwo d'ailleurs, et ça c'est que la première génération. Pareil pour Pokémon Soleil et Lune, la plupart des Pokémon qui avaient une capacité Z exclusive, et bah c'était des Pokémon de la première génération. Et en fait t'as l'impression que Game Freak c'est le vieux papy qui redit toujours les mêmes histoires et tout ça. Arrêtez de mettre en avant la première génération. Je sais que c'est là par où on a commencé, par où on a vraiment appris à connaître la licence, que ça a été la Pokémania. Au bout d'un moment, il serait bien de tourner la page, et vous avez vu avec Pokémon Noir et Blanc que ça marchait très bien, donc pourquoi arrêtez-vous? C'est pour ça que j'arrive pas à apprécier Pokémon Let's Go, parce que c'est encore un remake de la première génération, en plus de Pokémon Jaune qui est sorti à l'époque que pour faire un coup marketing pour surfer sur l'animé. Donc non, j'ai pris vraiment aucun plaisir, et puis le jeu est extrêmement facile, mais ça j'y reviendrai plus tard. Mais vraiment, non. Et puis après, on a eu Pokémon Épée et Bouclier, déjà qui partait très mal du postulat de base avec le hashtag BringBack National Dex. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en fait c'est simple, le Pokédex national n'était pas disponible dans Pokémon Épée et Bouclier, ce qui fait qu'il manquait énormément de Pokémon, ce qui fait que niveau strat, eh ben, c'était pas ouf, hein. Étant stratège je peux vous le dire, puisque t'as pas tous les Pokémon disponibles. Du coup si tu as un Pokémon préféré ou un Pokémon de prédilection, eh ben, tu ne le peux pas le jouer, et en fait c'était extrêmement dommage. Et Pokémon Épée et Bouclier, eh ben, franchement, au départ je l'aurais classé comme l'un des pires, voire le pire jeu Pokémon existant. Mais je l'ai quand même revu à la hausse, voilà, j'y ai vu quelques qualités, puisque je me suis quand même pas mal éclaté en stratégie dessus. J'ai beaucoup de mal avec ce jeu, et vraiment, les jeux sont extrêmement buggés, sont extrêmement en retard graphiquement, je trouve le scénario éclaté, je n'aime pas les nouveaux Pokémon, alors que c'est le truc voilà, que j'affectionne le plus d'habitude. Donc vraiment, j'ai énormément de mal avec cette génération, et puis le Dynamax était tellement abusé, voilà, je n'ai pas réussi à kiffer. D'ailleurs, devinez quel Pokémon a eu des Gigamax? Oh, la première génération. D'ailleurs, c'est aussi l'un des problèmes de Game Freak, c'est la communication, voilà, comme pour Netflix. Mais là, la communication est ratée, puisque quand ils veulent faire plaisir aux gens, eh ben, ils mettent de la première génération. Sauf qu'on en a tous ras-le-bol de la première génération. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu cool, ce qu'ils ont fait sur Pokémon Écarlate et Violet.
c'est que niveau communication, bah, on n'avait pas grand chose en soi, et faites pas comme Pokémon Soleil et Lune où vous allez dévoiler tout le jeu avant même qu'il soit sorti. Là où Game Freak m'a abandonné, c'est à la sortie des remakes 4G. Tout le monde parlait de la 4ème génération, tout le monde voulait le remake de la 4ème génération, et moi aussi en soi, mais le problème c'est que je voulais pas sur cette génération-là, parce que qui dit remake sorti lors d'une génération comme épée et bouclier, dit les mécanismes de épée et bouclier. Donc on aurait eu du Dynamax, on aurait eu du monde ouvert ou quoi. Pourquoi pas? À la limite, en vrai, ça peut peut-être passer, je suis pas fan, mais en vrai ça aurait pu donner un autre truc. Et là, on a Pokémon Diamant et Perle sur Switch. Voilà, il y a aucune différence, c'est vraiment juste le même jeu. Il n'y a aucun ajout, même graphiquement, c'est à la ramasse. Le style chibi plaît à beaucoup de monde, même si j'avoue que j'apprécie au départ, là non. En combat, il n'y a pas vraiment de changement, t'as pas vraiment les nouvelles attaques, même que t'as des attaques qui ont été nerfs. Non, à ce moment-là, autant rejouer à Pokémon Diamant et Perle directement sur la 3DS, voire sur la DS, voire même sur émulateur, hein, vraiment faites-vous plaisir, parce que ces jeux sont ratés. En plus d'être extrêmement buggé, vraiment il n'y a aucun ajout, et pour moi c'est la définition d'un remake vraiment nul. Et j'ai eu un débat avec un pote un jour qui m'a dit qu'il trouvait ces jeux vraiment cool, puisqu'il leur permettait de rejouer à Diamant et Perle. Sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on là retourne jouer au premier jeu? Ce sera mieux. Mais vraiment, c'était même pas du challenge en plus, puisque tous les dresseurs étaient simples, sauf les boss, et puis même c'était vraiment que les gros boss, genre Cynthia, donc vraiment non, c'était pas ouf. Mais après, on a eu Legend Arceus, et Legend Arceus c'était un vent de fraîcheur, et ça c'était vraiment cool. Des formes du passé d'anciens Pokémon, un monde ouvert, des nouveaux mécanismes, franchement, j'ai trouvé ce jeu excellent. Le seul gros problème que j'arrive à trouver à Arceus, c'était graphiquement, c'était pas ça. Mais en même temps, comme j'ai dit dans la partie 1, ils n'avaient pas vraiment le temps de réussir. Legend Arceus, pour moi, bah, c'est un bon 18 sur 20, parce que le jeu est réussi, et graphiquement, et bah voilà, quoi, c'est le seul point qui pêche, mais en soi, bah non, le reste est super cool. Et du coup, Pokémon Écarlate et Violet. Pour vous dire, au moment où je voulais faire cette vidéo, et bah Écarlate et Violet n'étaient pas sortis. Et du coup, je savais pas trop quoi en dire, parce qu'on avait que les trailers, mais maintenant que le jeu est sorti, je peux vous le dire, c'est pas un bon jeu. Même si beaucoup de vidéastes l'ont dit, c'est qu'ils s'éclatent à mort sur le jeu parce que c'est un monde ouvert, parce que voilà. Je n'aime pas les nouveaux Pokémon, encore une fois, désolé. Je n'arrive pas à m'attacher au personnage, je trouve le scénario vraiment pas ouf. Les formes paradoxes des anciens Pokémon, pourquoi pas à la limite, j'aime pas les légendaires qui sont juste là pour servir de moto. J'ai bien aimé, par contre, le monde ouvert, les 3 scénarios possibles, donc franchement là-dessus c'est un bon point, mais le reste, j'avoue que je suis pas fan. Même le Terra Crystal, j'avoue que j'accroche pas, alors que honnêtement ça pourrait être cool. Mais du coup voilà, c'est mon avis sur les jeux Pokémon récents, donc quels sont mes problèmes et comment les résoudre. Déjà en numéro 1, le problème assez mineur, c'est la nostalgie. Ok, on a tous kiffé la première génération, même si c'était des jeux qui étaient extrêmement buggés, que les sprites des Pokémon étaient moches, qu'il y avait plein de mécanismes qui étaient complètement à la ramasse aussi. Malgré tout, je peux comprendre la nostalgie qu'il y a autour de ça, surtout que c'est les jeux Pokémon les plus vendus. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même réussir à avancer. Donc c'est pour ça, faites un compromis, un peu comme Pokémon X et Y, où certes avec beaucoup de références à la première génération, mais ça n'en tombait pas dans l'abus et ça laissait de la place pour celle d'après. Et même niveau communication, faites pas comme vous avez fait pour Pokémon Épée et Bouclier, à mettre en avant forcément les Dynamax de Miaous, de Papillusion et de Dracofeu. Au contraire, mettez en avant de nouveaux Pokémon, de nouvelles personnes qui puissent nous aimer. Surtout que là, avec la fin de l'animé, on sait que Pikachu sera plus la mascotte, donc autant trouver autre chose. Ensuite, mon autre problème, c'est la qualité des jeux, et pour cela, ça va être assez compliqué de régler la chose. Parce qu'on ne peut pas dire à Game Freak, ne sortez pas de jeu, prenez votre temps. Parce que, en dehors des jeux, il y a tout l'univers Pokémon qui gravite, comme j'ai dit tout à l'heure. T'as l'animé, t'as le jeu de cartes et tout ça. Donc dire à Game Freak, non, vous vous arrêtez là, ce n'est pas possible. Donc pour cela, il faudrait essayer de trouver un compromis, et ce que je propose, c'est que Pokémon prenne une énorme pause. Je sais que ça va être dur à entendre, mais là, l'animé va être reboot sans Sacha, donc autant vraiment prendre une grande pause. Même pour le jeu de cartes, t'as encore plein de collections possibles, puisque c'est que des illustrations qui changent, donc à la limite, tu t'en fous. Et laisser Pokémon le temps de respirer et être des grands jeux. Parce que ça ne sert à rien qu'on pardonne parce que c'est Pokémon, c'est une licence machin. Ça ne sert à rien de pardonner, autant dire les choses et trouver les problèmes et les mettre en avant. C'est ça aussi mon autre problème que j'ai avec Pokémon, c'est la fanbase. Parce que tous les problèmes que je vous ai dit, je suis peut-être pas le seul à le penser, mais si on est ça, on est une minorité. Il y a une photo qui traîne sur internet qui parle du cycle de Pokémon, où lorsqu'un nouveau Pokémon est annoncé, les gens râlent parce qu'ils trouvent ça moche et vont dire je vais pas acheter le jeu, ils vont acheter le jeu, ils vont fermer leur gueule, un nouveau jeu Pokémon est annoncé, ils vont gueuler. Et en fait c'est ça le problème, c'est que ça ne sert à rien de boycotter, voilà, Pokémon Company va quand même récolter leur thune ou quoi, donc boycotter ne sert à rien.
Mais juste, soyez pas content qu'on vous serve un immense plat de merde quand à côté vous pouvez avoir un giga gâteau. Il y a plein d'autres jeux Nintendo en plus qui s'en sortent bien, comme Zelda, Kirby, etc. Donc pourquoi pas Pokémon? Soyez pas une fanbase toxique, voilà, c'est Pokémon, c'est avant tout le partage, c'est avant tout de l'échange. C'est d'ailleurs pour ça que certains Pokémon évoluent par échange, ça permet de se connecter les uns avec les autres, et honnêtement je trouve ça cool. Donc soyez pas une fanbase toxique à gueuler sur telle ou telle personne parce qu'on a un avis différent. Au contraire, partagez le vôtre et on ouvre le débat, et ça c'est cool. C'est comme le nombre de personnes qui ont gueulé après que Pokémon Go soit sorti, que les gens se mettaient à jouer à Pokémon, bah oui mais c'est normal. Pokémon Go ça a permis d'ouvrir Pokémon à un plus large public, même ceux qui jouaient pas ou qui connaissaient de loin. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, ça fait une nouvelle personne à découvrir ou quoi, et au contraire, nous qui jouons depuis longtemps à Pokémon, autant leur apprendre les choses que nous on connaît. Et c'est là-dessus que va être basée ma conclusion, c'est que, bah, kiffez quand même Pokémon, voilà, n'hésitez pas à pointer du doigt les problèmes, parce qu'il y en a, et Pokémon, bah, c'est avant tout la licence qui a occupé toute notre enfance et qui continue de nous occuper maintenant. Donc, autant kiffer, et autant dire les choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si tu veux m'entendre parler Pokémon ou même me voir chasser en live quelquefois, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, toujours au même pseudo, @thegorox123, voilà, je suis dispo partout. Voilà, sur ce c'était Gogox, à la prochaine, salut!